Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, aujourd'hui, dernier numéro de cette 4L, le numéro 100. On va terminer cette formidable collection. Allez, on est parti. Voici donc les dernières pièces de notre fabuleuse, j'en perds mes mots, Renault 4L, les voici. Donc nous avons le filtre à air, nous avons encore des durites, ici et ici, les essuie-glaces, des sachets de vis, le bouchon de réservoir d'essence, et puis des câbles de maintien pour le capot. Voilà. Allez, on va regarder ensemble les différentes dernières étapes de cette 4L. Donc on va fixer ici les ceintures. Pourquoi ne pas l'avoir fait au 99? Ça aurait été sympa aussi, mais bon. Donc voici, je pense que ça va être un peu galère. On va fixer aussi les ailes sur la carrosserie. Enfin sur le châssis plutôt. L'installation du capot, les fixations, le raccord au niveau des feux, et puis voilà, tout un tas de petites étapes qui, j'espère, vont être pas trop galères pour le dernier, ce serait sympa quand même. Voici les fameux câbles de maintien pour ce capot, et cette fois-ci, on peut le dire, notre résultat final. Voilà. Allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pressé de l'avoir fini. Allez, c'est parti pour les pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, dans cette petite boîte, les deux essuie-glaces, ainsi que le dessus du bouchon de réservoir avec la petite poignée que voici. Le filtre à air en deux parties avec sa durite aussi. On va dire le dessus du réservoir, du bouchon de réservoir. Une durite. Les deux câbles de maintien. Alors ça a l'air d'être plutôt du plastique. Mais pour simuler les câbles acier qui d'origine, enfin sur le modèle d'origine étaient en acier et qui maintenaient le capot pour éviter qu'il bascule trop à l'avant. Les petites fixations que voici et des vis BM, MP et HP. Allez, on est parti pour cette dernière étape. Alors, en étape 1, c'est pas évident de vous montrer, mais alors, à cet endroit, juste derrière le siège passager, côté droit donc, vous avez sur le plancher un espèce de petit triangle qui se forme avec à la pointe du triangle un trou. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire à la caméra, mais sur la sangle de la ceinture, donc vous avez le même triangle et sur le dessous vous avez un petit picot. Donc le principe est simple mais peut-être pas évident à réaliser car il va s'agir de tout simplement, façon de parler, de venir mettre ce picot dans le trou.
Voilà. Bon. C'est fait. Alors après, comment on les range? Je sais pas trop, mais bon. Donc je sais pas. Je vais essayer de rapprocher, voir si ça le fait. Voilà. Bon. Alors on va déplacer un peu la lumière, bien montrer. Non. Donc voici, j'arrive pas bien à éclairer la zone que je veux, mais bon, c'est ici. Allez, je fais la même de l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. Donc voici qui est fait. Bon, c'est faisable, mais pas très évident quand même. Mais bon, on arrive quand même avec un peu de patience et ça le fait. Alors, étape suivante, on va venir, donc hop, on va bouger ça comme ceci, on va venir là, je vais, oh, qu'est-ce que t'es lourd ma mémère, hop, voilà, hop, on va venir de ce côté-ci et on va fixer donc la partie de la carrosserie sur cette partie de châssis. Alors, on fixe le tout avec des vis EM. Les vis EM, si ma mémoire est bonne, elles étaient dans le numéro 99. Donc on avait à la fin du numéro 99, je ne sais pas si vous vous rappelez, pas mal de petites vis, ainsi que les deux petites... On les voit pas ici, mais elles sont là. Les deux petites accroches pour les feux. On avait gardé de côté. Allez, on est parti. Donc, on va prendre deux vis EM. Voilà, donc pas très évident comme on peut le voir parce qu'au niveau du tournevis déjà il est un peu long et on est obligé de visser légèrement tordu et en plus nous avons tous les petits détails ici. Faire attention de ne pas les accrocher. Allez, hop, on retourne. Et donc là, par contre, voilà, ici et ici, on remet aussi deux vis EM. Voici qui est fait. Donc, bon alors je sais pas, j'ai peut-être perdu une des vis, mais il m'en manquait une. D'où l'intérêt toujours, tout au moins au niveau des collections, de garder jusqu'à la fin de la collection vos vis. Après, libre à vous de les jeter, mais gardez-les bien précieusement. Puisque vous voyez là, sinon là il me manquait une vis EM. Donc très certainement, c'est moi qui l'ai fait tomber et qui l'ai perdu. Donc voilà, très important. Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, ils nous disent de mettre le capot en place. Sauf que je suis en train de regarder, mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. Je vais sauter une étape et revenir après sur l'étape 3. On va venir hop, directement à l'étape 5 qui va consister tout simplement à venir récupérer. Donc, hop, je vais mettre ça comme ça. On va
préparer ça. Mettre un petit chiffon. On va prendre notre capot que voici. Alors, l'étape, normalement, quand on suit, on doit venir fixer ça et après venir mettre les LED et les petites fixations qui se trouvent ici. Sauf que j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie déjà, dans un premier temps, de positionner mes LED comme ceci. Voilà. Et ensuite mettre mes petites barres. On va plier les connexions. Et de venir mettre donc ces fameuses barres ici pour les tenir. Ouais, je m'aperçois d'un truc, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, mais visiblement il n'y a pas besoin de les plier. Alors, il faut les laisser droites. Par contre, au niveau du câble, mettre par exemple le câble noir vers le bas et le câble rouge vers le haut, comme ceci. Donc, hop. Hop, voici. Et ensuite, la petite barre, venir la glisser donc entre les deux fiches. D'après ce que je comprends. Voilà. Et on vient la positionner. Ouais, vous voyez déjà comme ça, c'est un peu galère. Donc imaginez-vous avec le capot fixé. Je pense que c'est quand même un peu mieux de faire comme ça. Alors, pour maintenir donc cette fameuse barre, on met des vis HP. Donc, voici qui est fait. Donc, les barres sont en place. Donc, les LED, maintenant, elles sont maintenues. Impossible qu'elles bougent. Donc, on va revenir sur l'étape 3 et 4, me semble. Oui. Donc, étape 3 et 4. Alors, étape 3, on vient relever entièrement la barre ici. Et alors là, on retourne le véhicule. Donc, alors, une fois le modèle mis sur le toit, on vient positionner notre capot. Alors, il suffit tout simplement de venir le présenter comme ceci. Alors, à cet endroit-là, vous avez deux trous qui correspondent à ces deux trous-là. Donc, cette partie-là, il faut venir la glisser légèrement en dessous, déjà dans un premier temps. Donc, je vais le mettre droit, parce que la façon qu'ils le disent, c'est pas évident. Voilà, donc comme ceci. Donc là, d'un côté, il est pratiquement en place. Ouais, la façon qu'ils le disent, c'est pas tel. Enfin, pour moi, c'est pas top. Alors, une fois que vous avez réussi à positionner
plus ou moins cette partie-là en face du trou. On prend une vis EM, on va la plonger dans l'huile parce qu'on va visser dans du métal. On va préparer ça et on va essayer de faire déjà correspondre, ce qui va pas être évident. Donc voilà, mes deux vis sont positionnées et serrées. Par contre, j'ai dû tout redémonter parce que j'avais un petit problème de charnière là, à ce niveau-là, ici, là. Ici, les charnières n'étaient pas dans le bon sens, ce qui fait que ça m'empêchait de pouvoir positionner correctement mon pare-choc. Voilà, allez, alors on va tourner ça par ici. À cet endroit et de l'autre côté, au niveau de ces barres là, il faut fixer donc ces deux barres sur le châssis à l'aide de vis CM. Donc voici qui est fait. Donc on fait pareil de l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. Donc étape 5, c'est là où on positionne nos LED sur le capot au niveau des optiques. À regarder franchement, hop. Je préfère franchement le faire comme ça parce que c'est vraiment trop la galère. On regardera ça après. On en est où donc? Étape 6. Hop, on va venir à l'avant comme ceci. On va prendre nos deux essuie-glaces et on va positionner donc nos essuie-glaces. Alors, hop, ils viennent comme ceci. Donc là, il y a juste à les faire rentrer comme ceci. On va les positionner comme ceci. Voilà. Ah, ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout. Allez, en étape 7, hop, on va la retourner. On va venir s'occuper donc de ce bouchon de réservoir. Alors, on va prendre la pièce 100. C'est la pièce 100B. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette pièce 100B? C'est celle-ci. On va faire rentrer le long tube à l'intérieur. Par contre, ils nous disent qu'il y a un ergot. L'ergot, ah oui, un tout petit ergot qui sert de détrompeur. Voici.
on va prendre une vis MP. Hop, où sont mes vis MP? Les voici. On passe la vis à l'intérieur et on vient serrer le tout. Donc, étape suivante, on va venir mettre le bouchon. Donc, il nous préconise de placer le bouchon et après la petite poignée. Mais moi, j'ai envie de positionner la poignée d'abord et après mettre le bouchon. Vu la taille des picots au niveau de la poignée, pour aller l'emboîter dessus. Voilà. Ouais, bah, vu la taille de la poignée, hein, c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça. Donc, à l'intérieur de ce bouchon, vous avez un petit ergot. Sur le réservoir, on a un ergot. Alors ça, par contre, je suis pas fan parce que normalement, il y a juste à le positionner. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui va finir par être collé, ça. Donc, voici qui est fait, avec un peu de mal, mais voici qui est fait. Par contre, je trouve que ça ressort énormément. Alors, je sais pas si c'est voulu, si à l'époque c'était comme ça, mais... Ouais. Vous pouvez pas le louper, lui, hein. Voici qui est fait. Alors, ensuite... Alors, on vient récupérer la petite durite. On va venir la placer. Alors, ça va être encore super galère, peut-être. Parce qu'elle vient se placer à cet endroit. Ça va être super évident à vous montrer. Dans le fond, ici, là, il y a un picot pour venir réceptionner la deuxième partie. Je crois que c'est ça. Oui. Alors... Pour aller la mettre dedans, c'est pas évident parce qu'elle se retrouve vraiment au fond. Alors, je vais essayer de prendre vraiment au bout. Voilà. Bon, allié. C'est fait. Donc ça, c'était notre étape 9. Alors, en étape 10, on vient récupérer donc la pièce 100F. Alors, on vient récupérer la pièce 100G. Donc, au bout, côté rond, là, on a un petit ergot qui vient se positionner à cet endroit. Donc d'ailleurs ici on voit même la petite encoche pour l'ergot. Voici ce que ça donne. Et on va prendre une vis HP pour fixer. Voici ce que ça donne. Alors, on va revenir sur notre 4L. Donc, on voit ici un petit trou et ici
un gros trou. À cet endroit, ici, je sais pas si on va bien voir parce que voilà, donc ici vous avez le gros trou et ici le petit trou. Donc il s'agit tout simplement de venir placer la pièce. Alors, d'après ce que je comprends, comme ça. Ça devrait venir comme ceci. Là, j'ai franchement un doute. Oui, donc c'est bien comme ça. Ensuite, on la fixe avec une vis HP. Hop, sinon le tournevis va taper dedans. Et ensuite, alors, où c'est qu'il est passé? On prend le couvercle qu'on vient positionner par-dessus et par simple pression, il vient en place. Donc, hop, voici qui est fait. En étape 13, alors je vais pousser ça par ici. On vient récupérer ces pièces. Hop, je vais remettre ma lumière par ici. Donc, on prend les petits ergots que l'on rentre à l'intérieur. Donc voici pour un côté. Je vous conseille de prendre un cure-dent, d'élargir un petit peu le trou parce qu'il est vraiment hyper serré. Voilà. Et là, ça rentre beaucoup mieux comme ça. Donc voici ce que ça donne. Ça, on va faire pareil sur l'autre. Donc, voici qui est fait. Alors, maintenant, nous allons passer, et oui, à l'étape finale. Donc, à cet endroit, ici, nous avons un trou pour une vis. Alors, il s'agit tout simplement de venir positionner notre œillet avec dans notre vis et on le fixe comme ceci. Voilà, donc hop. Et l'autre extrémité va venir tout simplement à cet endroit ici et on le fixe avec une vis HP. Donc voici qui est fait et bien sûr on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc je pose le dernier câble et on se retrouve tout de suite après. Et donc voici la fin donc de ce numéro 100, fin de cette aventure pour cette 4L.
Donc je sais pas si ça vient de mon montage ou du modèle, mais le capot, j'ai l'impression que normalement on doit pouvoir l'ouvrir un petit peu plus, et là c'est pas le cas. Donc, bon, c'est pas grave, on le tire comme ceci. On a notre petite barre ici pour le maintenir, comme ceci. Donc on va faire un petit tour en vidéo de ce formidable modèle. Et puis on se retrouve tout de suite après pour les conclusions, les points positifs, les points négatifs à dire. Et voilà. Allez, c'est parti! Donc voici le numéro 100 de montée, fin de cette superbe collection. Donc cette Renault 4L, non, franchement très très joli modèle. Alors on va commencer tout de suite par les points positifs quand même.
Un réalisme franchement top. Honnêtement, magnifique. Elle est magnifique. C'est pas une Ferrari, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un modèle mythique, enfin haut de gamme, mais je la trouve superbe, aussi belle que je suis aussi fier de l'avoir fait que si j'avais fait une Ferrari ou un très très gros modèle. Voilà. Non, franchement, elle est superbe, superbe, superbe. Je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir miniaturisé une vraie 4L. Voilà. Pour l'avoir devant les yeux, là, comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir une mini 4L. Elle est vraiment au top, au top. Que ce soit la qualité de la peinture. C'est vrai que des fois, on a toujours un peu peur parce que nous avons par exemple le capot ici ou le haillon arrière à cet endroit qui sont faits à un certain moment donné. Et on a par exemple portière, elle, la carrosserie qui est fait à un autre moment donné. Et il y a des fois, malheureusement, des petites différences de teinte de peinture. Là, honnêtement, je n'en vois pas. Ça a été super bien suivi, réalisé. Donc là, franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, au niveau réalisme. Donc non, franchement, c'est vrai, c'est vraiment top. Tous les petits détails de l'époque sont pour moi respectés. Non, franchement, c'est vraiment un pur bonheur de l'avoir fait et de maintenant de pouvoir l'exposer. Bon, malheureusement, j'étais pas abonné à la collection. Je n'ai pas la vitrine. Pour tous ceux qui ont pris l'abonnement et qui vont avoir, je crois que ça devait être l'offre premium très certainement, et qui vont recevoir ou qui ont déjà la vitrine, donc la poser dans la vitrine, ça va être super, d'autant plus que pour l'exposer, c'est quand même le mieux dans une vitrine. Alors c'est vrai qu'il me semble que, alors je sais plus, ça varie entre 90 centimes et 1 euro, 1,10 €, je sais plus, par numéro en plus. C'est vrai que c'est un coût, mais voilà, ça met en valeur votre modèle, ça le protège de la poussière et c'est pas plus mal. Ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver une vitrine pour pouvoir l'exposer. Pour ceux que ça intéresse, si je trouve le lien, je le mettrai dans une vidéo. Je vous préviendrai en vidéo de la vitrine. À la rigueur, je ferai une petite vidéo de la vitrine. Si vous avez des sites, n'hésitez pas à les partager pour tout le monde. Donc, ce serait, et puis pour moi aussi. Voilà. Les points négatifs, on va y venir quand même parce que il y a quand même des points négatifs. Le premier, c'est un regret que j'ai. On a le système d'éclairage, d'ouverture au niveau des portes. Voilà, le plafonnier intérieur qui s'allume. Porte avant, bien sûr. Théoriquement, porte arrière, mais je crois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème que, vous voyez, quand j'ouvre les portes arrière, rien ne se passe. Visiblement, ce serait un problème soit de câble ou je ne sais pas. J'avais dans l'idée d'essayer de recommander les 2 contacteurs arrière, mais il faut tout redémonter. Et là, de vous à moi, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, tant pis, bon, c'est pas grave. C'est ça. Donc là-dessus, sur la lumière des portes arrière, c'est très certainement moi. C'est pas un défaut de la collection. Par contre, le regret que j'ai,
c'est de pas au moins avoir le bruit du moteur. Petit bruit de démarrage du moteur, ça aurait été vraiment top. Voilà. Autre point négatif quand même, je pense qu'on va être plusieurs à affirmer la même chose, c'est qu'au niveau de certaines étapes de montage, c'était soit brouillon ou soit très mal étudié. Notamment déjà les portes, là, les portes, si on suit ce qu'ils disent, c'est immontable ou on monte de travers et on risque de foirer les vis. Au niveau du moteur, il y avait des étapes, mais alors qui auraient dû être faites dans un sens pour... Je rappelle quand même que c'est du pas à pas et que c'est facile à monter. Et il y a des moments, non, franchement, c'était pas facile du tout à monter. Non pas que les pièces étaient très mal conçues, mais les étapes dans lesquelles il fallait les monter, c'était vraiment pas ça du tout. Donc voilà. Honnêtement, ce sera franchement mes deux points négatifs sur cette collection. Sinon, regardez, même au niveau des suspensions, on a vraiment un effet suspension. Non, franchement, elle est vraiment top. Je regrette pas de l'avoir fait. Voilà. Donc, on va se quitter donc avec cette fameuse 4L terminée. Et oui. Petit pincement au cœur quand même parce que voilà, j'aimais bien travailler sur cette 4L. Donc en attendant d'avoir la vitrine, elle va aller dans sa petite boîte de rangement pour éviter qu'elle prenne la poussière. Et puis on se retrouvera pour une vidéo, une courte vidéo sur la vitrine que j'aurai trouvée. Et on la mettra dedans et on regardera ensemble ce que ça donne. Voilà. Bah, merci de m'avoir suivi jusqu'à présent sur cette collection. Bon, on n'a pas commencé ensemble. Je crois qu'il me semble que j'avais commencé au numéro 32 ou 33. Car au moment où j'ai commencé ma chaîne, j'en étais à ce moment-là. Et voilà, je regrette un petit peu de ne pas avoir commencé avec vous. Je ne l'ai pas commencé avec vous, je la termine avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager votre expérience sur cette 4L. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.